As-tu soif de Dieu? J'ai fait ma petite enquête auprès de chrétiens que je connais récemment et je leur ai posé cette question-là. Il y en a qui m'ont répondu ne pas avoir soif de Dieu. Il y en a qui m'ont dit ne pas avoir assez soif de Dieu. Et il y en a d'autres pour qui on dirait qu'ils en ont jamais assez. Pourquoi est-ce qu'il y a certains chrétiens qui ont une soif insatiable de Dieu et il y en a d'autres qui ne semblent pas ressentir leur soif? Est-ce qu'on devrait chercher à avoir plus soif de Dieu? Et comment est-ce qu'on y arrive? On va répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui. Et peu importe où tu te situes dans ta vie aujourd'hui, que tu aies soif de Dieu, que tu n'aies pas soif de Dieu ou que tu ne l'aies pas assez, j'espère que tu vas te sentir encouragé et que ce message va toucher ton cœur. Salut les filles, bienvenue sur Femmes pour Christ. Mon nom c'est Mélita. J'ai une formation en psychoéducation, mais présentement je suis maman à la maison de 3 jeunes enfants. Je suis une passionnée de psychologie et de théologie et j'aime comprendre ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, nos luttes et comment Dieu utilise tout ça pour nous transformer et nous guérir. Je suis là pour nous encourager et j'espère qu'aujourd'hui, tu vas prendre un temps pour toi, pour écouter ce message et j'espère que ça va toucher ton cœur et te faire du bien. Dans la perspective biblique, les croyants devraient désirer Dieu plus que tout. On lit en Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On peut lire aussi en Psaume 42, versets 2 et 3. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. On devrait avoir soif de Dieu. Soif de cette eau qui satisfait tellement qu'elle nous fait déborder comme une fontaine. Pourtant, ce n'est pas la réalité de tous les croyants. Plusieurs raisons amènent peu à peu les chrétiens à ne plus avoir soif de Dieu. Parfois, ce sont des distractions, ou encore la routine, ou encore un péché non confessé, et j'en passe. Certains chrétiens vont dire « Je me sens comme éteinte spirituellement. Je sens que Dieu est loin de moi. » Et ils vont s'habituer à vivre de cette manière-là. C'est un peu comme la soif physique. Quand on habitue notre corps à boire peu, à peu s'hydrater, même s'il nous envoie des signaux comme quoi on a soif, notre corps devient moins sensible au signal de la soif avec le temps. Et donc, on manque de ce qu'on a réellement besoin sans trop s'en rendre compte parce que ça devient notre norme. Jusqu'à ce qu'un jour arrive quelque chose qui fait que notre corps est fragilisé, une maladie, et là, tout à coup, on a un besoin urgent de boire. Si tu te sens déjà coupable ou épuisé, je veux pas que mon message te condamne. Je veux plutôt te rappeler que Jésus peut aller te rejoindre exactement où tu es et qui t'invite toujours à aller vers lui. La réalité, c'est que ton âme crie après l'eau vive de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour lui, comme un poisson a besoin d'eau. Tous les plaisirs qu'on retrouve en dehors de Dieu sont un peu comme de l'eau salée. Ils nous satisfont pour un certain temps, puis après, ils sont décevants. Ils nous comblent jamais vraiment. J'ai illustré par une spirale ce qui se passe dans la vie du croyant quand il a soif de Dieu et qui se met en action pour avancer dans son intimité profonde avec Dieu. Je t'explique la spirale. Ça commence avec reconnaître sa soif. C'est-à-dire de reconnaître qu'il y a quelque chose dont tu as besoin, un vide que tu dois remplir. Et là, attention, parce que tu pourrais être tenté de remplir ce vide-là avec toutes sortes de choses, toutes sortes d'occupations, tes intérêts. Ça pourrait même être des péchés
qui viennent dans ta vie et qui prennent cette place pour remplir cette soif. Mais quand le chrétien réalise que c'est Dieu qui peut combler cette soif, il va commencer à s'approcher activement de Dieu. Il va s'approcher activement de Dieu en lisant sa parole, en priant, en méditant. Et à force de le faire, jour après jour, va commencer à se sentir rassasié. Et là, c'est intéressant parce que il en veut toujours plus. Il a comme un avant-goût. Alors, la soif grandit, la soif de Dieu. Et plus on passe de temps, plus on a eu un temps prolongé avec Dieu et donc il y a une intimité qui s'est construite. Bon, alors disons que tu as reconnu ta soif de Dieu et que tu es rendu à l'étape de t'approcher activement de lui. Par quoi commencer? Si tu es tiède, reconnais-le. Reviens à lui avec humilité et obéissance. Demande-lui de te donner soif de lui. J'ai remarqué que, puis peut-être toi aussi, quand on commence à avancer dans un pas d'obéissance, Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes là-dedans. Il nous donne la force pour continuer à lui obéir. Et puis quelque chose d'autre qui arrive, c'est qu'on va avancer puis on va évoluer encore plus ou différemment de comment on aurait évolué sans Dieu. C'est la même chose qui arrive quand on se repent d'un péché ou quand on pardonne à quelqu'un qui nous a blessés. Dieu nous aide si on agit dans l'obéissance, même si au départ, on n'avait pas envie de le faire. Alors, quand on commence à s'approcher de Dieu, par la prière, par la lecture de la Bible, par la méditation, Dieu s'approche de nous en retour. Et ça nous donne comme un avant-goût de ce qu'on pourrait vivre avec lui. Et c'est là qu'on commence à vouloir avoir plus d'intimité. Au psaume 107, verset 9, ça dit que Dieu rassasie l'âme avide. Il comble de bien l'âme affamée. Il y a une promesse pour ceux qui sont assoiffés. Ils reçoivent une intimité profonde avec le Père qui les comble pour toujours. Si tu es déjà en train de t'approcher activement de Dieu, je veux nous rappeler quelque chose. Une vraie relation, ça implique un échange. Tu parles à Dieu, il te répond. C'est conversationnel. C'est comme se confier à une amie. Avec Dieu, ça arrive de plusieurs façons différentes. Premièrement, avec la Bible. Quand tu lis la Bible, tu peux te poser cette question. Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Si tu lis la Bible seulement comme un récit et que tu t'en exclus, tu vas passer à côté du message personnel que Dieu a pour ta vie. Deuxièmement, on peut avoir cette conversation dans les moments de prière et de silence. Jésus le faisait. Avoir des moments de silence et de solitude peuvent nous aider à grandir dans notre intimité avec le Père. Dieu nous parle d'une manière douce, mais souvent, nos distractions étouffent ces murmures. Apprends à l'écouter. Des fois, ces silences, ça veut juste dire « reste là, reste avec moi ». D'autres fois, Dieu nous parle par des pensées ou des convictions. Il faut s'assurer qu'ils soient toujours alignés avec ce que la Bible dit. Mais une chose est sûre, c'est que quand on s'habitue à entendre ces murmures dans des moments de silence, on commence à être capable de mieux distinguer les pensées qui viennent de nous et les pensées qui nous viennent de lui. C'est comme entraîner notre oreille spirituelle. Au début, on distingue à peine sa voix à travers toutes les autres pensées dans notre tête. Mais avec la pratique, ce qui était un murmure devient une conversation claire. Ce que j'aime tellement, c'est qu'on a tous une relation unique avec Dieu.
C'est comme une relation sur mesure parce que Dieu nous connaît. C'est exactement ce qu'on a besoin dans notre relation. En réfléchissant à tes intérêts à toi, à tes forces, à tes talents, est-ce qu'il y aurait un moyen que tu pourrais améliorer ta communication avec Dieu chaque jour? Je te donne des exemples. Ça pourrait être à travers un talent artistique. Ça pourrait être en allant te promener dans la nature, en écrivant un journal, en mémorisant des versets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? J'en passe, certainement qu'il y a d'autres idées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui colle avec ta personnalité? Moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'aime avoir des images, j'aime visualiser les choses. Alors, je vais te partager ce que moi je fais tous les matins. Je me réveille un peu plus tôt que tout le reste de la famille, peut-être 20 minutes avant tout le monde. Je vais m'asseoir dans ma chaise dans le salon. Et je me ferme les yeux dans le silence. Et là, je m'imagine avancer vers le trône de Dieu. Et voilà de quoi ça ressemble dans ma tête. Pendant que j'avance vers le trône de Dieu, j'évalue comment je me sens. Est-ce que ce matin-là, je suis fatiguée? Est-ce que je suis découragée? Est-ce que j'ai mal en quelque part dans mon corps? Ça m'est souvent arrivé. Et là, j'arrive devant Dieu dans l'état que je suis. Lui, il nous accueille toujours, peu importe dans n'importe quel état qu'on est. Et là, j'ai l'élan de me prosterner devant lui. Souvent, je vais nommer ses attributs. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Il a un plan souverain pour ma vie. Et je vais juste passer du temps dans l'adoration. Après, j'ai toujours envie de m'approcher de Dieu, d'aller me coller sur lui. Et là, moi, j'imagine pas un personnage. J'imagine plus comme une grande lumière. Mais des fois, on dirait que je vois des petits bouts de corps. Je peux aller m'accrocher à sa jambe. Je peux aller m'asseoir dans sa main. Je peux lui donner un câlin. Parfois, ça m'est arrivé que je sentais que Dieu me disait je suis content de te voir, mon enfant. Je suis content de te voir. J'aime ça passer du temps avec toi. Et là, il y a une conversation qui se passe. Je reste là. Des fois, il est arrivé des moments où il ne disait pas grand-chose. J'étais juste dans la présence de Dieu. Mais d'autres fois, j'ai eu des conversations plus longues. Puis à chaque fois, je ressors de cette expérience-là en me sentant aimée et en sentant une proximité avec Dieu. Puis des fois, au courant de la journée, dans ma tête, je retourne près de Dieu, je retourne m'accrocher à sa jambe. Et ça me fait du bien, c'est comme si je reste là toute la journée finalement. Qu'est-ce qui te parle plus, toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire cette semaine pour développer encore plus ta communication avec Dieu? Alors, à retenir aujourd'hui, ton âme a soif de Dieu. Parfois, on traverse des saisons où on ne ressent pas cette soif, où on la ressent moins. Mais Dieu t'invite toujours à s'approcher de lui, peu importe où tu es. Qu'on puisse toujours vouloir plus d'intimité avec Dieu. Passons du temps cette semaine, à notre manière, avec notre propre couleur personnelle, pour communiquer avec Dieu, pour l'entendre, pour lui parler, à notre manière à nous. Attention, passer du temps avec Dieu dans le silence, ça risque de révéler des choses sur nous. Comme j'expliquais dans le vidéo précédent, Dieu est lumière, il n'y a point d'ombre en sa présence. Mais c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous libérer, c'est pour nous guérir, c'est pour notre bien. Alors, j'espère que tu vas passer une belle semaine, que tu vas trouver des moyens pour rendre la communication avec Dieu plus excitante pour toi, plus intéressante.
Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!